Bonjour mesdames et messieurs, je suis l'ambassadrice d'idées du village. Je vous propose aujourd'hui une visite de notre belle campagne. Je vous propose aussi d'aller à la découverte de quelques innovations pour y bien vivre. Ah, attendez, nous avons des visiteurs imprévus. Bonjour, d'où venez-vous comme ça ? Ah, voilà. Bonjour, je m'appelle Huska et mon camarade s'appelle Ribek. Nous arrivons de la planète Kepler 69c, d'après vos données scientifiques. Nous, on l'appelle Persa. Et nous avons une mission bien particulière. Nous cherchons des fleurs de toutes les couleurs. Et oui, nos efforts d'efficacité agronomique ont eu un effet inattendu. Toutes nos fleurs ont perdu leur couleur. Partout, nous n'avons plus que des fleurs blanches. Et ce manque de couleur est en train de menacer notre biodiversité. Nos oiseaux et nos insectes ont perdu leurs repères. Certains ont même disparu. Notre agence de voyage coopérative, spécialisée dans la découverte et le partage d'innovations locales, nous a conseillé votre village dans la campagne française. Il paraît que vous détenez les secrets pour redonner de la couleur à notre campagne extraterrestre. Seriez-vous prêt à les partager avec nous ? Vous tombez à pic. Nous sommes justement là pour partager. Suivez-nous le temps d'une balade. Je suis sûre que vous allez y trouver votre bonheur. Et puis, vous nous parlerez peut-être aussi de vos expériences. Dites, avez-vous un local lumière ? Un local lumière ? Vous cherchez un local lumière ? De quoi parlez-vous ? Eh bien, du local où il y a toujours quelqu'un pour vous renseigner, pardi. Vous savez, un local où l'on peut échanger, converser, troquer et faire ses courses de produits locaux. Oh, à ma connaissance, ça n'existe pas ici, ce genre de local. Il y a ça sur Kepler 69c ? Oui, bien sûr, dans chaque petite commune. Il y a un lieu de vie qu'on appelle le local lumière, parce qu'il y a toujours quelques illuminés qui sont là pour apporter leurs bonnes idées. Mais qui s'en occupe de ce local ? Parce qu'il faut du monde pour faire vivre un tel lieu. Et il y a un responsable qui s'occupe de vendre les produits du territoire. Mais il y a aussi des bénévoles qui viennent aider. Ils augmentent leur nombre de points de retraite en fonction du temps qu'ils passent à faire fonctionner le local. Et c'est aussi un point relais pour les commandes passées en ligne. Le responsable du local lumière s'occupe de faire fonctionner le site internet de vente des productions locales. Et pour le poisson, il y a un poissonnier qui vient une fois tous les 2 mois avec son camion livrer les commandes. Ça a l'air génial. Et ça fonctionne bien ? Ah, ça fonctionne à merveille. Et tous les ans, il y a un concours d'idées organisé par l'équipe du local. Cette année, une personne a proposé de réaliser un chantier participatif pour rénover et embellir notre local. Il y a eu beaucoup d'habitants du village qui sont venus donner un coup de main. On a même donné un coup de peinture sur les bancs du village. Et ça a tellement bien marché que l'équipe a décidé de faire un chantier participatif tous les ans. L'an prochain, si nous trouvons des graines de fleurs de couleurs variées, nous avons prévu un chantier pour fleurir le bourg. Voilà de bonnes idées pour nous qui voulons mettre en place un fonctionnement plus coopératif pour notre dernier commerce local. Bon, en attendant, vous voyez là, un choix de fleurs jaunes locales ? Je vous réserve des sachets de graines. Allez, venez, on a encore pas mal de choses à vous montrer. On reprend le vaisseau ? Non, laissez-le là où il est. Ce n'est pas loin. On va y aller en pédibus. Vous voyez ce pédibus ? Au départ, c'était pour permettre aux enfants de se rendre à l'école à pied en toute sécurité. Et bien maintenant... Dis donc, sympa votre pédibus, mais c'est actif. Et encore là, ça va, c'est court. Et comment vous faites quand il y a plus de kilomètres ? Oh bien, nous avons aussi le vélobus. Au-delà de 1 km, les élèves vont à l'école à vélo. Ils sont encadrés par un adulte à chaque extrémité du groupe. Nous avons construit un parc à vélo couvert dans chaque école. Ça fonctionne bien et ça commence aussi à faire des émules chez les adultes. Et vous n'êtes pas inquiet lorsque les cyclistes sont sur des routes plus importantes ? Ah, mais nous n'avons plus besoin d'aller sur les grandes routes pour nous déplacer à vélo dans notre campagne. Depuis longtemps, nous avons des aménagements dédiés pour circuler entre les communes sans emprunter les axes automobiles. Il y en a eu des débats là-dessus pour organiser ces circuits. Mais nous avons réussi. Ah, c'est super. Mais tout de même, le collège peut être assez loin du village. Vous n'avez pas de transport collectif moins sportif ? Bah si, bien sûr. Nous avons des bus cool. Des bus cool ? Eh bien, ce sont des bus scolaires, accessibles à toutes les personnes du village qui ont besoin d'aller à la ville-centre. Ça leur permet de se déplacer plus facilement et pour nous, ça permet d'optimiser le remplissage des bus.
Et depuis qu'il y a des personnes de tous âges, les conducteurs nous disent que c'est bien plus cool. Ah mais c'est très bien votre système. Mais alors, les adultes doivent attendre la fin de la journée pour rentrer chez eux ? Ah oui, c'était un peu le problème. Alors, nous sommes en train de tester quelque chose. Nous avons décidé d'ouvrir les véhicules des collectivités et des entreprises au covoiturage. Comme ça, on multiplie les possibilités de transport. Et comme nous vivons dans un monde hyper connecté, nous avons imaginé un système qui permet de savoir à tout instant sur son téléphone si un véhicule est dispo autour de soi. Sur Kepler 69c, nous n'avons pas une organisation aussi efficace. Mais nous avons tout de même un truc génial. Les personnes qui ouvrent leur véhicule au covoiturage ne paient pas leur plein d'hydrogène. Vous n'avez pas de moteur thermique ? Vos voitures fonctionnent à l'hydrogène alors ? Ah oui, à l'hydrogène. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Je n'ai jamais entendu parler d'un autre système. Je ne comprends pas votre question. Ah d'accord. Bon. Mais du coup, les entreprises, elles jouent le jeu du covoiturage ? Ah mais elles sont à fond dans le partage des mobilités. Il y a un concours inter-entreprises tous les ans pour diminuer le nombre de voitures sur leur parking. Oh, tiens, des fleurs rouges. Ah mais ce serait parfait ça pour ensemencer nos anciens parkings et nos friches commerciales. Ah bah vous pouvez repartir avec nos graines. Et puis vous verrez, ça va faire revenir les oiseaux. Bah oui, chez nous, les oiseaux adorent le rouge. Hein. Ce n'est pas comme ça chez vous. Des équipes de chercheurs ont démontré que... Nous, en tout cas, s'il y a un endroit que les oiseaux adorent, c'est bien notre école. Ah oui, c'est très joli, votre école, avec ses fleurs sur les murs et les toits. Et puis ce gazon dans la cour, ce n'est pas courant. Chez nous, c'est la norme. Depuis 3 ans, tous nos bâtiments publics ont des toitures et des murs végétalisés. Mais pourquoi vous construisez comme ça ? Ah, c'est quand même beaucoup plus agréable que le béton. Et puis on s'est rendu compte que c'était aussi un super isolant. Nous diminuons les frais de chauffage et l'été c'est plus frais dans les locaux. Et votre administration vous autorise à construire comme ça ? Mais oui, après des années avec des règles strictes sur l'aspect extérieur des constructions, c'est maintenant vivement recommandé de végétaliser les murs et les toitures. Il y a même des subventions pour que tous les propriétaires en fassent autant. Mais alors, vos équipements sportifs, ils sont comment ? Ils sont végétalisés aussi ? Alors là, nous avons fait très fort. Il n'y a plus que des équipements en bois. Vous construisez en bois, c'est solide. Nous utilisons des techniques qui associent le bois pour la beauté et le béton pour la sécurité et la solidité. Vous en avez des idées ? Finalement, nous avons bien fait de venir sur votre planète pour échanger nos pratiques. Et vous n'avez pas tout vu. Venez voir dans le bourg. Nous avons transformé de nombreux espaces bétonnés en zones fleuries. Il y a plein de fleurs bleues. Ah, ce n'est pas avec des fleurs bleues qu'on fera avancer le débat, hein ? Oui. Pardon, on peut vous aider. Oui, pardon, je cherche un dénommé Ouska, ça vous dit quelque chose ? J'ai un courrier pour lui. Oui, Uskas, c'est moi. Oh, un courrier de ma petite fille. Qu'est-ce qui se passe, Ouska ? Ça ne va pas ? Ah non. Non, c'est ma petite fille qui m'écrit de Kepler 69c. Si tu savais, les choses ont changé depuis que nous avons entamé notre long voyage de 25 ans. Et c'est triste, hein, écoute ça. Papy, je t'écris de 2060. Ici, le futur est fade et triste. Notre village ne ressemble plus à celui que tu as laissé. Il y a des immeubles partout. Les gens, eux, restent enfermés à cause de la pollution. Du coup, le travail dans les champs n'existe plus. Il n'y a plus que des gens qui travaillent chez eux devant leur ordinateur. Nos champs sont vides de vie. Plus rien ne pousse. Et nos belles vaches ont disparu. Nos fermes et nos maisons sont devenues des gîtes pour des riches qui n'entretiennent rien. Il y a malheureusement beaucoup d'animaux errants dans les rues de notre village. Les gens vivent avec des perfusions car il n'y a plus rien pour les nourrir. La viande, les céréales, tout a disparu. Les gens ne font plus d'enfants, les écoles sont vides, c'est si triste. En détruisant l'agriculture, nous avons détruit notre bonheur. Voilà, ce n'est pas drôle, mais je voulais que tu saches ce qui se passe ici. Je t'embrasse, mon papy. Eh bien, vous aussi, vous avez des problèmes avec votre agriculture, à ce que j'entends. Vous savez, ici, ce n'est pas évident non plus. On s'interroge beaucoup. D'ailleurs, nous avons sollicité des agriculteurs de demain, des jeunes du lycée agricole de Derval, pour réfléchir à l'avenir de leur métier. Et ils ont les mêmes craintes que chez vous.
Malheureusement, le confinement a interrompu leur travail de réflexion. Oh là là, c'est vrai qu'avant de partir, on nous avait alertés sur les risques d'effondrement de notre modèle agricole. On avait pourtant imaginé une autre voie qui aurait permis notamment aux agriculteurs en quête de repreneurs d'être mis en relation avec des paysans sans terre. Et grâce aux outils numériques, chacun aurait participé aux activités de la ferme, même de loin. Ah, à propos de numérique, venez voir. J'ai quelque chose à vous montrer qui pourrait bien vous intéresser. Ah tiens, des fleurs violettes. Vous ne les avez pas celles-là? Allez, prenez-en. Santé. C'est quoi ce truc? French and English. Apparemment, vous avez un petit peu de mal avec l'anglais. Le traducteur ne comprend pas le franglais. Cyber Center. C'est une salle commune et communale où il y a des ordinateurs disponibles avec des imprimantes. On peut venir pour des sessions de formation, pour imprimer des documents, pour contacter une administration en ligne. Il y a aussi des espaces de visioconférence. C'est ouvert à tous, de 5 à 95 ans. Sur place, il y a aussi notre médiateur numérique qui est là pour renseigner, aider et accompagner. Mais les gens ne peuvent pas faire tout ça de chez eux? Eh bien oui, parce que chez nous, nous avons un service municipal de dépannage informatique à domicile, dans chaque commune. Mais ça vous sert souvent? Eh bien, il y a quelques années, c'était 2 ou 3 fois par semaine. Petit à petit, les personnes maîtrisent mieux l'outil. On a mutualisé avec la commune voisine. Nous, on aide en informatique, et l'ambassadeur de la commune voisine donne des petits coups de main en bricolage, pour changer une ampoule par exemple. Oh, encore une belle idée à copier. Mais bon, la question pour nous, pour le moment, c'est surtout le coût de l'équipement et de l'abonnement Internet. On a encore beaucoup d'habitants éloignés du numérique parce que ça coûte cher. Alors, on est en train de mettre en place des commandes groupées auprès de fournisseurs d'accès Internet. Ce sera moins cher pour les habitants de la commune, et puis on participera au financement. Et pour les personnes à faible ressources, la fibre, ça sera quasiment gratuit. La fibre. Bah oui, la fibre optique. Chez nous, la fibre, elle nous sert à faire des fleurs lumineuses. Ah oui, c'est vrai, votre problème de fleurs. Eh ben tiens, je vous emmène à la place du village. Je crois qu'ils ont reçu des graines roses à la grainothèque. Tadam! Voici notre place du village. Ici, dans ce local, les personnes qui ont du temps et des compétences à partager viennent s'inscrire. Depuis que nous avons ce dispositif, beaucoup d'habitants ont fait connaissance avec des voisins, et même parfois des personnes venues d'univers très différents. Ce local, c'est devenu le poumon de notre village. On y vient pour passer un moment, se divertir, se parler et aussi s'entraider. Finalement, ça ressemble beaucoup à notre local lumière. C'est vrai, mais c'est aussi l'endroit qui abrite notre cybercenter. Et puis, c'est surtout l'endroit où l'on débat des petits et des grands projets du village que l'on dessine avec les habitants. Par exemple, on a travaillé ensemble sur l'aménagement de cet espace, comme on l'avait fait pour rendre plus agréable la rue piétonne. Ça permet qu'on s'y sente bien. Résultat, tout le monde se sent concerné et donne un coup de main pour entretenir et embellir. En gros, cet espace, c'est à la fois un lieu de rencontre avec son café, son espace de troc, sa scène, son espace de réparation, et donc aussi notre laboratoire démocratique d'idées et d'expérimentation. Ah, mais c'est ça qu'il nous faudrait dans notre local lumière. Les habitants viennent, participent? Ah oui, comme je vous le disais, mais nous avons aussi embauché une animatrice de lien social. Son travail, c'est de faciliter les échanges tout en restant neutre. Et avec elle, les gens se remettent à se parler. Et puis elle donne un sacré coup de main aux associations dans le domaine administratif. Depuis que les subventions aux associations sont conditionnées au fait de participer à des animations communes, je vous dis qu'elle manque pas de travail. C'est une mission qu'on pourrait confier aux responsables du local lumière. Oui, enfin, il est déjà bien occupé. Entre le local et la gestion de la cantine partagée. Cantine partagée? Mais partagée par qui? Eh bien, nous avons ouvert la cantine de l'école aux personnes âgées de la commune. Ça crée des super échanges entre les enfants et les papis-mamies. En début d'année, il y a une animatrice pour faire le lien, mais après quelques semaines, ça roule tout seul. Vous devriez adhérer à notre agence coopérative de voyage, d'initiative citoyenne et rurale.
Vous pourriez venir voir comment ça fonctionne chez nous. Nous avons un registre des initiatives labellisées, le label des champs. Cela vous permettra de choisir les visites que vous souhaitez faire. En fait, cette agence nous aide bien à convaincre les élus d'expérimenter des choses. C'était une initiative de notre Citizen Council. Vous vous mettez vite au franglais, dites-moi. Et c'est quoi ça, un Citizen Council? Ah mais ce sont nos conseils de développement, pardi. Chez nous, à chaque réunion des différentes collectivités, communes et communautés de communes, les conseils de développement ont un quart d'heure pour présenter le sujet de leur choix. Et nous apportons, avec nos propositions, une vision moins administrative et de plus en plus, les élus s'en imprègnent. Oh là là, il faut absolument que nous organisions un voyage d'études chez vous. Nos initiatives et nos questionnements sont vraiment complémentaires. Ça serait super. À cette occasion, vous nous apporterez des graines de fleurs violettes, car n'oubliez pas que nous avons un gros problème avec les semences. En tout cas, chez vous, la campagne est magnifique. Soyez vigilants pour la conserver. Prenez soin de ses habitants, ce sont eux les artisans du paysage. Et puis merci pour cette visite. On dirait vraiment que vous avez fait ça toute votre vie. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Je suis préposée à l'accueil des nouveaux arrivants. Ici, tout nouvel habitant est invité à une déambulation guidée pour découvrir la commune. L'idée, c'est que les gens se sentent accueillis, qu'ils aient envie de s'inscrire dans la vie de la commune. Avant, on leur remettait un simple livret d'accueil, c'était pas du tout suffisant. Et on s'est rendu compte que c'est très important de se sentir très bien accueilli et que c'était même une clé de la cohésion de notre bourg. Vous êtes sûr que vous voulez repartir ?